Voyons ensemble notre deuxième partie du cours, les quotients égaux. Propriété la suivante, un quotient ne change pas si on multiplie ou on divise son numérateur et son dénominateur par un nombre non nul. Ça veut donc dire que lorsque vous avez un quotient, vous pouvez le transformer, vous pouvez en obtenir un qui est égal en multipliant ou en divisant à la fois son numérateur et son dénominateur par un même nombre, bien entendu qui n'est pas égal à 0. Observons dans les exemples ce que ça peut donner si on utilise cette propriété. On cherche à compléter ces égalités. 7 sur 20 égale quelque chose sur 100. Donc, la propriété nous dit qu'on peut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un nombre non nul. Donc ici, je vais essayer de trouver un lien entre 20 et 100. Je sais que 20 fois 5, c'est égal à 100. Donc la règle nous dit que si on multiplie par 5 au niveau du dénominateur, on doit aussi multiplier par 5 au niveau du numérateur. Donc le quotient ne change pas si on divise ou on multiplie son numérateur et son dénominateur par un nombre non nul. 7 fois 5, ça fait 35, donc 7 sur 20, c'est égal à 35 sur 100. Je cherche 3 fois quelque chose égale 21, 3 fois 7, donc si au niveau du numérateur je multiplie par 7, au niveau du dénominateur je dois aussi multiplier par 7. 4 fois 7, 28. Ici, je cherche pour quel nombre me permet de passer de 800 à 100. Il faut diviser par 8. Donc si au niveau du dénominateur nous divisons par 8, au niveau du numérateur on va faire la même opération. 40 divisé par 8, ça fait 5. Et enfin 63 sur 27 égale quelque chose sur 3. Pour passer de 27 à 3, il faut diviser par 9. Donc au niveau du numérateur on fait la même chose. 63 divisé par 9, ça nous donne 7. Et on va voir que on peut appliquer cette propriété pour simplifier une fraction. Simplifier une fraction, ça signifie donner une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur qui sont plus petits. Donc si je veux simplifier 6 sur 8, je dois chercher à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc 6 et 8, ce sont deux nombres qui sont pairs, je peux diviser par 2. Ce qui me donne 3 sur 4. Alors, soit vous présentez comme ceci, soit vous pouvez aussi essayer d'utiliser les décompositions. 6, vous savez que c'est 3 fois 2, et 8, vous savez que c'est 4 fois 2. Donc quand je décompose comme ceci, je remarque que j'ai le même nombre ici, 2 et 2, donc je peux barrer les nombres qui sont identiques en haut et en bas. En fait, je simplifie par 2, c'est une autre façon d'écrire ceci. Donc ça me donne 3 sur 4. 45 sur 20. Ce sont deux nombres qui sont divisibles par 5. 45 divisé par 5, ça fait 9. 20 divisé par 5, ça fait 4. Même chose qu'ici, je peux aussi écrire que 45 sur 20, c'est 9 fois 5. 20, c'est 5 fois 4. Je remarque que j'ai un 5 en haut, un 5 en bas. Je peux simplifier par 5, ça fait 9 quarts. Alors, bien entendu, lorsqu'on décompose, il faut réfléchir un petit peu avant pour essayer de faire apparaître les mêmes nombres au numérateur et au dénominateur. Par exemple, j'aurais très bien pu décomposer 20 en 2 fois 10, sauf que je n'ai ni 2 ici, ni 10 ici. Bon. Alors ici, 48 sur 56. 48 et 56, ce sont deux nombres qui sont divisibles par 2. Ce qui nous donne 24. La moitié de 56, ça fait 28. Puis là, je peux 24 et 28, ce sont deux nombres encore qui sont divisibles par 2. 14, ici 12. Je peux encore diviser par 2. 6 sur 7. Je pourrais aussi, si je fais la même chose qu'avec cette méthode, chercher 48, c'est 6 fois 8. 56, c'est 7 fois 8. Je barre les deux 8 et j'obtiens 6 sur 7. Si vous connaissez bien vos tables de multiplication, il semble intéressant de pouvoir décomposer les nombres comme ceci. Et puis, utiliser la décomposition, c'est aussi prendre un tout petit peu d'avance sur quelque chose que vous verrez en quatrième et en troisième, qui est la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, où on va décomposer
nos nombres pour essayer d'obtenir la décomposition qui nous permette ensuite de simplifier nos fractions. Et la dernière, 36 sur 27. Donc 36 et 27 sont divisibles par 3. On obtient 12 sur 9. On peut encore diviser par 3. Et on obtient 4 tiers. Si j'utilise la décomposition, 36 c'est 4 fois 9, 27 c'est 3 fois 9, je peux simplifier par 9, et il reste bien entendu la même chose, 4 tiers.